Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui on découvre l'oracle Yggdrasil, oracle divinatoire nordique. Donc une création une belle collaboration entre un père et sa fille, donc Okur Al-Dorson et sa fille. Donc on va découvrir ce jeu qui nous emmène dans l'univers du paganisme, dans les légendes nordiques. Donc on va découvrir ensemble cette création. Je vais vous lire la petite présentation. Découvrez votre destinée avec Yggdrasil, l'arbre monde. Inspiré de la richesse mythologie scandinave, cet oracle fera entrer la sagesse ancestrale dans votre vie. Ces 81 cartes ainsi que le guide les accompagnants ont été conçus pour la divination et vous apporteront des conseils et une connexion spirituelle. Créés par un artiste de renom, membre du mouvement néo-païen, les dessins à la plume illustrent de manière très expressive les Eddas, magnifiques écrits relatant les légendes d'autrefois. Si vous désirez approfondir vos connaissances du panthéon nordique, inspirez-vous des guidances de Thor, Odin, Freya ou Nanna. Donc on a 81 cartes et un livre de 216 pages en noir et blanc. Et c'est édité chez Très Daniel. Alors, on va ouvrir le petit coffret. Vous voyez, c'est très bien fait. On a le petit pochon qui accompagne les cartes, qui les protège. On va le mettre de côté. Je vais montrer un petit peu le dos qu'on retrouve ici sur le coffret. Et vous avez les tranches qui sont argentées. Donc 81 cartes, c'est pas rien. Ça fait un beau paquet de cartes. Alors, on a le livret qui est là. On va regarder un petit peu les cartes déjà. Je vais vous montrer le type d'illustration. Donc, c'est fait à la plume, comme indiqué tout à l'heure. Sur chaque carte, il n'y a pas de numéro. Par contre, vous avez donc le nom de l'entité et vous avez des mots-clés. Donc on a les cartes sont en fait divisées en 9 mondes et dans chaque monde vous avez 9 entités, donc 9 x 9, 81, donc 9 entités avec appartenant à 9 mondes des légendes donc nordiques. Et puis ce qui est intéressant aussi à retenir quand on fait la lecture des cartes, c'est que parmi ces 9 cartes, vous avez donc les cartes 1 à 4 qui sont d'une puissance supérieure aux autres. Donc ça, on peut en tenir compte aussi dans la lecture. Donc vous voyez ici, dans le sommaire, vous retrouvez donc les chapitres. Donc le monde des dieux, donc les 9 mondes, le monde des dieux, le monde des géants, le monde des elfes lumineux, le monde des glaces, le monde des hommes, le monde des nains, le monde des elfes noirs, le monde du feu, le monde des morts. Et donc à chaque fois, dans chaque monde, vous avez 9 entités, et sachant que voilà, les 4 premières sont les plus puissantes. Donc sur chaque carte, on retrouve donc le nom, on retrouve aussi des mots-clés, mais je vous invite quand même à aller chercher à l'intérieur du livret pour avoir vraiment la légende déjà de l'entité, de la déité, ce que ça va pouvoir apporter à votre tirage. Et comment justement lire le message de la carte. Donc on va retrouver énormément d'animaux et également les 4 éléments. Donc là nous avons le sommaire, donc la présentation des cartes. Comment utiliser les cartes? En fait ici il n'y a pas de méthode toute faite, c'est vraiment un outil de divination que vous pouvez vous approprier avec vos tirages habituels. Vous avez un tirage qui est proposé, le tirage de l'arbre, le tirage de l'arbre Yggdrasil. Voilà, qui est proposé ici en 9 cartes, puisque le 9 est un chiffre important dans la légende, dans les légendes nordiques. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors ici, pour chaque carte, on retrouve donc son titre. Et vous avez à chaque fois l'histoire et comment l'approprier à votre lecture. Et vous avez également des associations de cartes. Par exemple, si la carte tombe avec telle autre carte,
ça vous apporte telle lecture, telle information. Donc ça c'est intéressant, on ne l'a pas forcément dans chaque oracle, le fait d'avoir des associations de cartes. Donc voilà, pour chaque carte c'est la même chose, vous avez une reprise de l'illustration en noir et blanc, et puis vous avez donc son message, hein, ce qu'il représente dans votre tirage, et des associations, et bien sûr la légende de la déité, de l'entité. Donc vous avez ça pour toutes les cartes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder justement, ces cartes. C'est 81 cartes. Donc on va les regarder une par une. Alors je ne vais pas forcément vous lire les noms à chaque fois, j'aurais peur de déformer. Donc on retrouve des mots-clés hein, sur chaque carte, comme je vous l'ai dit. Donc ça vous permet bien sûr de faire un tirage intuitif, mais je vous conseille tout de même d'aller approfondir avec le livret. Ne serait-ce que pour avoir les associations de cartes et aussi pour découvrir les légendes. Donc l'artiste, le père, hein, donc, a créé les illustrations et sa fille a créé les textes.
Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on prenne une carte et on aille lire justement les messages, les informations qui sont données dans le livret, pour que vous puissiez avoir une idée justement du contenu. Alors, nous avons la carte de Durin, le gardien de la porte, sens de l'orientation. Donc, je vais aller chercher son message dans le livret et je vais vous le lire. Donc c'est le gardien de la porte, sens de l'orientation. Haut placé dans la hiérarchie des nains, Durin on est parfois appelé le roi. Aucune porte ne l'arrête, il peut pénétrer dans tout compartiment caché. Rien ne lui échappe dans le monde des nains. Un talent remarquable dans de telles habitations labyrinthiques, pleines de trésors et d'anciennes pièces dissimulées. Étant le seul à le connaître en totalité et dans ses moindres détails avec ses secrets, Durin y circule librement et de ce fait il y règne. Sa présence dans le tirage indique que le consultant a la capacité de s'orienter dans une situation complexe, peut-être d'ordre économique ou en rapport avec le logement, l'immobilier ou une location, et lui signale d'être inspiré dans les affaires économiques et les prévisions budgétaires. Donc voilà les amis pour cet oracle qui nous plonge dans le monde du paganisme et des légendes nordiques. N'hésitez pas à me dire si ce thème justement vous parle, si ça vous plaît, si ça vous attire ou au contraire si vous ne connaissez pas du tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve très vite dans une autre. Merci beaucoup, à bientôt.